Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que vous avez votre Bible? Je vais lire un passage dans 1 Jean, chapitre 2. Et au verset 15. Vous le connaissez peut-être par cœur. Jean, chapitre 2. Au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est un passage terrible pour beaucoup de gens. Nous ne devons pas aimer le monde, ni les choses dans le monde. Si nous sommes en train de le faire, l'amour du Père n'est point en nous. Prions le Seigneur. Père céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire, qui nous sauve, qui nous guérit. Aide-nous à comprendre ta parole, la mettre en pratique, que tout ce que nous faisons, que tout ce que nous disons te fasse plaisir. Aide-nous à faire toute ta volonté. Aide chaque personne ici à comprendre et à faire le nécessaire pour sauver son âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Refuser d'aimer le monde et les choses dans le monde est un choix et une discipline pour ceux qui veulent sauver leurs âmes. C'est un choix de bon sens, car notre salut en dépend. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Ce n'est pas quelque chose simplement pour une partie des croyants. C'est adressé à tous ceux qui ne comprennent pas
ou ne veulent pas obéir à ce qui est écrit ne sauveront pas leurs âmes. L'amour du Père n'est point en eux, selon la Bible. Oui, refuser d'aimer le monde et les choses dans le monde est un choix, mais surtout une discipline. Dans Galates, chapitre 5, verset 24, le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Mais dans Galates 5, verset 24, nous lisons « Ceux qui sont à Jésus-Christ, qui appartiennent à Jésus-Christ, qui sont des disciples de Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Le monde nous appelle, mais nous devons refuser de l'aimer. Il y a plein de choses qui sont légitimes dans le monde que Dieu a créé. Il y a des choses nécessaires à la vie, mais nous devons refuser d'aimer le monde et les choses dans le monde, parce que cela, c'est une distraction. Ce sont des choses qui gaspillent notre temps, notre énergie. Dieu veut que nous donnions toutes nos forces, notre intelligence, tout pour faire sa volonté. C'est quoi sa volonté? La volonté du Père, c'est que tous croient en son Fils, car c'est le seul sauveur. Et c'est à nous de faire le maximum pour que toute personne sur notre planète puisse croire qu'il est vraiment le seul vrai sauveur. Oui, il y a déjà le problème de notre chair. Évidemment, c'est ça le pire. Nous sommes notre pire ennemi. Et nous devons accepter de mourir à nous-mêmes pour accomplir la volonté du Père. Ce qui est magnifique, c'est que, comme nous allons le voir, il est de la joie en accomplissant la volonté du Père. Et notre joie sera pour l'éternité. Vous êtes attirés par les bijoux du monde, vous êtes attirés par le luxe du monde et vous allez passer tout votre temps pour faire le nécessaire pour avoir ces choses. Si vous le faites, vous allez passer à côté des vraies richesses. Il n'y a rien sur terre, ou même dans l'univers, à part dans le ciel, qui compare avec le soi-disant luxe ici-bas. La Bible déclare, dans Corinthiens 2, au verset 9, il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais si vous aimez le monde et les choses dans le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Et
vous allez passer à côté de tout ce que Dieu prépare. Déjà, si vous lisez les derniers chapitres de l'Apocalypse, on voit un petit peu ce que Dieu prépare. Il y aura une nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel sur un nouveau monde. C'est même difficile d'imaginer quand on lit la description. Uniquement les fondations de cette ville seront avec des pierres précieuses. Toutes les routes, les chemins, pavés, non pas avec du ciment, mais avec de l'or. Mais ce que Dieu a préparé, le reste n'est jamais entré dans l'imagination de l'homme. Personne n'a encore entendu la réalité de ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Ceux qui sont prêts à même donner leur vie, déjà une vie sainte, pour ceux qui sont prêts même à mourir pour lui. Si on aime le Père, on va aimer le Fils. On va aimer ses commandements. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez mes commandements. C'est la clé, selon lui, pour recevoir le Saint-Esprit. Détrompez-vous, il y a énormément de groupes, entre guillemets, chrétiens. Énormément de gens se disant pasteurs, apôtres, prophètes, etc., etc. Ils imaginent même d'autres noms. Qui ne connaissent pas Dieu. Ils travaillent pour le diable. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas l'esprit. Ils ont un esprit, peut-être des esprits, mais non pas l'esprit de Dieu. Nous avons de plus en plus de soi-disant chrétiens qui inventent de nouvelles pratiques, de nouvelles révélations. Mais la Bible dit que de telles personnes seront damnées, car il n'y aura jamais une nouvelle révélation concernant la volonté du Père. Tout est déjà dans le Nouveau Testament. Et ceux qui ajoutent à cette parole, ou qui enlèvent quelque chose de cette parole, sera damné. Lisez Galates 1. Lisez 2 Jean 1, 9. Lisez Jude. Et d'autres encore, d'autres passages. Tout est déjà écrit. Non, l'islam n'est pas une nouvelle révélation de Dieu. Tout ce qui vient après ce qui a été écrit dans le Nouveau Testament est du diable. Et il ne faut jamais accepter un soi-disant chrétien qui dit « mais un ange m'a parlé, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé ». Non, le diable lui a parlé.
Oh, personne ne lui a parlé, il invente le tout. La révélation qui sauve est écrite d'une manière précise, et même l'avenir est écrit de manière précise pour ceux qui voient avec l'aide du Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit. Il y a des gens qui parlent en langue, ce n'est pas les langues du Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu, comme j'ai dit une autre fois. Le Saint-Esprit nous révèle quand ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Une femme a interrompu la réunion, une de nos réunions quand on était au 105, Raymond Lousseron, dans le 14e. Et je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai demandé, j'ai demandé au diacre de l'accompagner dans une pièce à côté et de prier pour elle. Et je ne me suis pas trompé, ce n'était pas une femme chrétienne, c'était une sorcière carrément. Et le diable a essayé d'interrompre la réunion avec un faux parler en langue. La Bible nous met en garde, Paul et d'autres nous mettent en garde contre des esprits de séduction dans les derniers temps. Combien de soi-disant grands hommes de Dieu aujourd'hui annoncent que c'est la volonté de Dieu que vous soyez riches. Que vous devez manifester votre richesse avec vos biens. C'est normal. Je crois que Dieu peut nous bénir, nous aider à gagner de l'argent, si on l'utilise de la bonne manière pour aider les autres. Mais si on vit dans le grand luxe, il y a un problème. Il y a un problème. Jésus-Christ a dit, ne vous amassez pas des trésors sur terre. Selon Matthieu chapitre 6. Mais amassez-les au ciel. Comment est-ce qu'on amasse des trésors au ciel? En donnant aux gens qui vont mourir si on ne les aide pas à trouver de la nourriture. En donnant pour évangéliser le monde. La Bible nous dit dans Ephésiens 4, verset 28, ou peut-être 26, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille avec ses mains, faisant ce qui est bien, afin de pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. Toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont dans le besoin de recevoir le message de l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Et nous avons la responsabilité de faire le maximum pour évangéliser. Mais si on aime le monde et les choses dans le monde, si nous passons tout notre temps rêvant de ceci ou de cela, travaillant pour ceci ou cela, où est la volonté de Dieu dans tout ça? Combien d'âmes vont être sauvées si on est complètement distrait par des choses qui vont disparaître de toutes les manières?
Combien de personnes ont visité le Louvre, le musée? Vous pouvez voir beaucoup de richesses, beaucoup de signes de pouvoir, de puissance de personnes dans le passé, des gens qui souffrent en enfer maintenant, qui n'ont rien, et qui n'auront jamais rien pendant les âges de l'éternité, selon le Christ. N'aimez point le monde. Il n'a pas dit, mais enfin vous pouvez aimer un tout petit peu. Il n'a pas dit ça. Il a utilisé le mot point. Et si on le fait, on n'a point l'amour du Père. Pour recevoir le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit de Dieu, nous devons aimer le Christ plus que tout. Et ces commandements, les mettons en pratique. Alors, il va prier le Père pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. N'importe qui peut parler en langue. C'est-à-dire, il y a des gens qui parlent en langue faussement. Ce ne sont pas des langues toujours. Parfois, il y a des gens qui viennent dans les églises qui connaissent d'autres langues et les utilisent pour tromper les autres. Je sais parce que je suis tombé sur un tel type sur Facebook dans le passé. Et nous avons eu une bonne conversation entre nous. Mais il se moquait des chrétiens et il se vantait du fait qu'il avait été entré dans plein d'églises qui croyaient ou parlaient en langue et il les trompait, disant des choses terribles. Et il y a des gens qui sont trompés. Ou peut-être qui trompent carrément les autres. Dans le passé, il y avait quelqu'un dans notre église qui voulait participer à un groupe de femmes en Belgique. Et j'ai hésité à dire oui. J'ai dit à la personne, enfin, si vous voulez aller voir et me donner le résultat de la réunion, je ne vais pas vous empêcher, mais je ne vais pas demander aux femmes de l'Église d'y aller sans que je sache plus. Mais ce groupe, ils ont des groupes dans le monde, mais la personne responsable dans la réunion a commencé à parler en langue et a donné une soi-disant interprétation de la langue. Pendant tout cela, une femme a quitté la salle en courant. Et le pasteur, quel est son nom? Bob Waters, qui a prêché chez nous 2 ou 3 fois, évangéliste américain, était présent. Il a suivi cette personne pour savoir pourquoi elle est partie en courant. Et la personne s'est tournée vers lui en disant, mais je suis parti parce que je suis juif, je connais l'hébreu. Elle a parlé en hébreu. Et c'était un blasphème contre Dieu. Et non pas ce qu'elle a donné comme interprétation.
Je constate sur Facebook, sur l'Internet, de plus en plus de séducteurs, des gens qui sont trompés peut-être eux-mêmes. Et nous devons être sur nos gardes. Mais très souvent, ce sont des gens qui aiment le monde et les choses dans le monde. Et c'est un mauvais signe quand on constate cela. Lisons dans Matthieu 22. Verset 34. Les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Je vais lire le reste, là, parce que c'est aussi un passage important. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. En fait, le Messie ou le Christ, c'est le même sens. Celui qui devait être roi selon les prophéties. Son Père est Dieu, le Père. Il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un homme, la Bible dit. Il est sorti du Père pour devenir un homme. Et il reste dans un corps humain glorifié. Et il restera dans ce corps glorifié pendant les âges de l'éternité. Mais Dieu le Père est en lui, et lui, il est dans le Père. Le Père est invisible. Personne ne peut le voir, la Bible dit. Et ils seront, selon 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, comme ensemble, unis pleinement. On ne verra que Jésus et la gloire du Père. Oui, ce qui est cité dans Hébreux chapitre 1er vient des psaumes de David. Vous savez, il y a un autre passage dans Éphésiens qui parle du Saint-Esprit. C'est important d'être rempli de l'Esprit
et de pouvoir prier, intercéder en d'autres langues, miraculeusement. Les vraies langues qui viennent du Saint-Esprit. Dieu n'avait pas encore choisi d'agir ainsi à l'époque de David, mais il avait déjà les prophéties. Et David, tout jeune, était rempli du Saint-Esprit. Il composait les psaumes. Il chantait avec sa harpe. Et déjà gardant le troupeau de son père, il recevait parfois la force miraculeuse du Saint-Esprit pour défendre le troupeau contre les lions, des ours, etc. Et ensuite, il y avait Goliath. Mais si vous lisez attentivement les psaumes, il chantait sous l'onction du Saint-Esprit. Vous pouvez lire le psaume 22 qui parle de la crucifixion au milieu, tout d'un coup. Et ce passage qui est cité dans Hébreux, nous avons besoin du Saint-Esprit, de parler par le Saint-Esprit, d'agir par le Saint-Esprit. Et notre santé dépend aussi du Saint-Esprit. En tout cas, Dieu peut nous guérir de toute maladie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5. Vous connaissez sans doute à partir du verset 18. Mais je veux lire à partir du verset 15. Éphésiens 5, à partir du verset 18, parle de l'importance d'être rempli de l'Esprit Saint. Les premiers chrétiens parlaient tous en langue. Ils priaient, ils chantaient, ils louaient en langue. Lisez Actes 2 et le reste. Lisez en Corinthiens 14. Paul disait, mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je rends grâce de ce que je parle en langue, plus que vous tous. C'est la raison pour laquelle il pouvait tout supporter. C'est la raison pour laquelle il gagnait tellement d'âmes. Mais nous lisons que nous devons faire un peu comme David, qui chantait. Entretenez-vous par des psaumes. Mais en fait, les psaumes n'étaient pas lus, mais chantés. Par des hymnes, par des cantiques spirituels ou des cantiques de l'esprit. Le Saint-Esprit peut nous inspirer un nouveau cantique, comme David le faisait. Vous pouvez même aussi chanter en d'autres langues ou dans votre langue maternelle. Beaucoup de chants, les chants qui touchent vraiment nos cœurs, sont reçus par des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Il y a d'autres, la musique et les paroles, un peu bizarre. Il y en a plein de personnes qui le font pour de l'argent. Ça ne vient pas du tout du Saint-Esprit. Ils imitent les choses du monde. Mais ça, c'est un autre détail. Mais pour rester rempli de l'Esprit, nous devons chanter des psaumes, des hymnes, et même de nouveaux cantiques. Chantons et célébrons de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Rendons continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez tout ça. On en parle souvent. Mais le verset 15 et 16, juste avant, dit quoi? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Nous devons examiner nos vies chaque jour, à la fin de chaque journée, à la fin de chaque semaine. Sommes-nous en train de faire sa volonté? Sommes-nous en train de fixer nos yeux sur les récompenses éternelles ou sur des choses qui vont disparaître ici-bas? Les choses qui nous empêchent de faire sa volonté. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin et de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Mais si on aime le monde et les choses dans le monde, on va passer notre temps, on va gaspiller notre temps dans des choses honnêtement pathétiques. La vie est tellement courte qu'on le désire ou pas, même en dépit de la guérison, on va tomber malade un jour et on va mourir. Ça fait partie du plan du Père. Mais les chrétiens ne mourront pas vraiment en entrant. Nous allons entrer dans la gloire. Nous verrons le Seigneur. Nous serons avec le Seigneur à jamais. Nous ne serons plus séparés d'avec le Seigneur, selon la Bible. Sommes-nous en train d'évangéliser suffisamment? Êtes-vous en train de passer assez de temps dans la prière, dans la Bible? Est-ce que vous êtes même préparé pour gagner des âmes? Est-ce que vous connaissez les prophéties qui prouvent d'une manière indéniable que Jésus est le seul sauveur du monde, qui prouvent que l'enfer existe, que le ciel existe, que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse et le reste va s'accomplir? Si vous ne connaissez pas les prophéties, vous n'avez qu'à aller sur notre site, addparis.org. Et sur la page études, c'est la première étude qui donne la liste de plus de 300 prophéties, les prophéties que Jésus-Christ a accomplies à la lettre. Il n'y a personne d'autre dans le monde qui peut être comparé avec notre Sauveur et Seigneur. Lisons dans Matthieu 16. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part
des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus n'a jamais enseigné la richesse sur terre. Le fait de vivre dans le luxe, tout le reste. On peut être béni. Dieu peut même nous donner peut-être énormément d'argent si on l'utilise de la bonne manière. Mais si ce n'est pas utilisé de la bonne manière, ce n'est pas Dieu qui le donne. En tout cas, comme nous allons voir, il n'y aura peut-être point de salut, certainement point de récompense. Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En d'autres termes, il disait, pour me suivre, il faut que vous acceptiez de faire ce que vous ne voulez pas faire. Il faut oublier tout dans le monde et accepter le pire, qui accomplira le meilleur, le mieux dans le monde. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Il y a un autre passage dans Hébreux 11 que je voudrais lire. Tout le chapitre parle des hommes et des femmes de foi. Mais je voudrais lire à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'était quoi comme péché? Il avait la possibilité d'avoir les richesses de l'Égypte. Il avait même la possibilité
qui devient le pharaon un jour. Le péché, dans ce cas, c'était le fait d'aimer le monde et les choses dans le monde. Verset 10 dit qu'il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est-à-dire la rémunération dans l'avenir, au ciel. Et d'après ce qui est écrit là, Moïse comprenait tout. Dieu lui avait révélé même l'avenir parce qu'il comprenait l'histoire du Christ. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, qu'il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Vous connaissez l'histoire. Pour que le Pharaon laisse partir les Israélites, j'avais dit aux Israélites et même aux Égyptiens qui devaient rester dans leur maison, et il y avait l'histoire de tuer l'agneau, de mettre le sang sur les poteaux, l'entour des portes qui devaient rester. Et l'ange de la mort est passé dans la nuit, et les premiers-nés qui n'étaient pas dans de telles maisons sont morts. C'est symbolique d'être en Christ. C'est son sang qui nous protège de l'enfer, de la condamnation éternelle. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. J'ai pas eu le temps de regarder, mais il y a une nouvelle vidéo en anglais avec la technologie actuelle. Il croit avoir trouvé l'endroit exact où tout cela s'est passé, avec les restes des chariots et tout le reste des Égyptiens de l'époque. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Juste un mot. Rahab, la prostituée. Dieu pardonne tout péché quand on manifeste la foi. Elle était même dans la généalogie jusqu'à Joseph, père terrestre du Christ. Que dirais-je encore? Car le temps ne manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gorge des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au... Écoutez bien. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Le verset 6. Tout
toujours dans Hébreux 11, dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous allons, si nous servons le Seigneur pleinement, nous serons sauvés et nous serons récompensés. Si vous lisez Matthieu 6, Luc 12 et plein d'autres passages, le Christ mettait l'accent sur les récompenses. Qu'on ne s'amasse pas de l'argent sur terre, mais qu'on le mette dans la banque au ciel, en aidant d'autres, en évangélisant, en étant prêt carrément, comme il est dit dans plusieurs passages, à mourir comme lui-même. Mais surtout, la Bible nous appelle à vivre dans la sainteté. Je vais terminer avec 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes tous appelés à tout faire pour gagner des âmes. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur ou autre chose, mais nous sommes tous responsables de faire le maximum pour gagner des âmes et pour soutenir des gens qui sont appelés. Mais la Bible dit, au verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Il y avait un problème dans l'église à Corinthe. Certains se disaient de Paul, d'autres se disaient d'Apollos, d'autres encore du Christ. Et il essaie de corriger ces pensées stupides, quoi. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et notre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il parlait de manière symbolique. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Jésus-Christ a parlé souvent de l'importance de donner, de se donner, afin d'avoir des récompenses au ciel. Et nous devons être, enfin, au lieu de travailler pour les choses dans ce monde, les choses qui vont disparaître, travaillons pour les vraies richesses. Travaillons surtout pour les âmes. Car la plus grande joie au ciel ne sera pas ce que le Seigneur aura préparé pour nous. Et la plus grande joie sera de voir d'autres sauvés, présents, grâce à nos sacrifices. Amen.
Je vous invite à fermer vos yeux. Avec les yeux fermés, peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas encore donné votre cœur, votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible, tous les hommes vont être envoyés dans le châtiment éternel à moins de devenir de vrais disciples du Christ. Est-ce que vous avez placé votre confiance en Christ? Est-ce que vous êtes devenu un vrai disciple du Christ? Si vous voulez devenir un vrai disciple, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant, je la verrai et je prierai pour vous. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voulez connaître le Christ. Vous voulez recevoir l'esprit du Christ, l'amour du Christ, la joie du Christ. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Plusieurs personnes. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Je prie pour tous ici. Aide-nous à ne pas aimer le monde, ni les choses dans le monde. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix, afin de te suivre véritablement. Que nous puissions travailler afin d'avoir de quoi donner. Que nous puissions te chercher pour connaître ta volonté à l'égard de chaque détail de nos vies. Aide-nous à devenir de vrais modèles de foi, de pureté, d'amour. Remplis-nous du Saint-Esprit. Aide-nous à rester remplis du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Père Céleste, je proclame ma foi en ton Fils. Il était sans péché. Il est mort pour nos péchés, pour mes péchés. Tout homme a péché. Aide-nous à comprendre et à pouvoir renoncer à tout péché. Aide-nous à nous aligner pleinement avec tes commandements, afin de connaître la vraie joie éternelle. Cette puissance qui vient de ta présence en nous. Remplis-nous de l'Esprit du Christ. Aide-nous à être conduits par son Esprit, à être de vrais disciples, mettant tes commandements en pratique. Délivre-nous de tout péché, de tout esclavage du péché, que nous puissions abandonner toute habitude mauvaise. Aide-nous à chasser toutes les pensées mauvaises, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, que ces choses disparaissent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sois mon Seigneur, mon Sauveur. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, priez à votre manière. Pendant quelques minutes, remerciez le Seigneur.
La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'il devient le vrai Seigneur de chaque détail de votre vie.